Hey, salut les poissons, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire semaine du 20 au 26 mai 2024. J'espère que vous avez la forme. Les poissons, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages dans les thématiques émotionnelles, sentimentales, l'affectif, ce qui touche votre cœur, et le pro, les activités, le matériel, le concret, le tangible. On garde évidemment à l'esprit que c'est une guidance générale, on est sur YouTube. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre poisson, une autre poissonne dans le cas contraire. On démarre tout de suite avec l'oracle G, on continue avec les petites fées de Mademoiselle Lenormand, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. C'est parti les poissons, on y va pour cette semaine du 20 au 26. Alors, on démarre avec l'énergie du cadeau. Alors, le cadeau, différentes choses. Le cadeau, je peux l'offrir. Je peux me l'offrir, mais je peux aussi recevoir une opportunité, une offre, une proposition. Ok. Le cadeau, ça peut être de la générosité. Je vais offrir de mon temps à mes proches, sans forcément être, voilà, j'ai gagné au loto, forcément. On continue. Allez, bon, bien que je vous souhaite, évidemment, la chance de votre côté, bien sûr, mais on n'est pas toujours là-dedans, évidemment. Allez, les émotions là-haut, le pro, les activités, le matériel en bas. Et on nous parle de la route. Tiens, la route. Le changement qui est représenté. Cette route, elle prend une bifurcation. Donc, on va parler d'un changement dans votre vie. L'opportunité, certainement, de changer quelque chose dans votre vie. Alors, quel type de changement ici, les poissons, Alors, il va y avoir autant de changements possibles que de poissons sur la Terre, bien entendu. Pour certains, ça peut être l'opportunité de s'offrir l'opportunité de changer de logement. Pour d'autres, de changer de voiture. Voilà, de changer de partenaire, etc. Il y a du changement. Est-ce qu'on a une opportunité justement de changer quelque chose, une opportunité qui vient, ou on s'offre cette opportunité? On nous parle du jardin. Le jardin, c'est l'entourage, les poissons, les gens qui gravitent autour de vous. Alors, est-ce qu'il y a du changement dans l'air par rapport à quelqu'un? On va voir si ça revient, cette histoire. Le jardin, c'est, voilà, alors je vous le disais, les gens qui gravitent autour de vous, les membres de votre famille, des voisins, les copains, les copines, des collègues, etc. On nous parle de la clé, ça c'est bien. La clé, c'est les solutions, c'est les réponses, c'est le fait de fermer une porte pour en ouvrir une nouvelle à travers ce changement. Très bien. Bon, intéressant. Est-ce qu'il y a quelqu'un de votre entourage qui vous donne justement une solution par rapport à un changement que vous étiez en train d'envisager? Oui, il y a des communications avec quelqu'un là. Il y a des communications, très bien. Allez, pour les poissons. On nous parle de la consultante. Alors, homme ou femme, bien entendu, puisqu'on est dans une lecture générale. Ok. On nous parle de vous, les poissons, bien sûr. Et derrière, de la justice. Des dents, ça va être intéressant, je pense. La justice des hommes, la justice, les tribunaux, les démarches légales, juridiques que l'on peut entreprendre. Mais c'est également aussi se lancer sur une nouvelle route qui se veut probablement plus juste, également. Votre énergie annexe cette semaine, le soleil en Verseau. Alors, on nous dit de ne pas vous associer avec qui que ce soit cette semaine dans le secteur des finances. À l'image du Verseau qui apprécie l'indépendance, vous gagnerez à faire cavalier seul. C'est ce qu'on vous dit, on évite les associations, en tout cas cette semaine, au niveau financier. C'est parti, les poissons, on va regarder ce qui se passe. On démarre avec les émotions. Ok, alors, au niveau émotionnel, on démarre avec l'énergie de l'argent.
L'argent, c'est la richesse, c'est l'abondance, c'est l'argent, oui, mais c'est aussi ce que j'ai intérêt à faire, hein, ce dans quoi j'ai intérêt à investir mon cœur, mon temps, mon argent, justement. On a un désir, avec l'énergie des symboles sexuels, on a un désir de planifier quelque chose, puisque vous avez l'écureuil, qui pourrait vous apporter plus de croissance, plus d'abondance, certainement, hein. L'énergie de l'écureuil, c'est le planificateur, hein. C'est ce que j'ai j'ai un objectif, voilà, qui va nécessiter un certain temps, qui va nécessiter un certain nombre d'étapes, et qui peut nécessiter aussi des ressources, hein, matérielles, financières. Mais on a un désir à travers ce que l'on planifie aujourd'hui de pouvoir accéder à plus d'abondance demain. L'abondance, elle peut être évidemment, hein, au sens matériel, bien sûr, mais c'est aussi s'engager sur une nouvelle route qui va nous permettre d'accéder à plus d'abondance au niveau émotionnel, quelque chose qui va nous permettre d'accéder à plus de bonheur, à plus de joie, etc. Et c'est en ce sens, je pense, qu'on désire ce changement de route, de planifier quelque chose qui nous apportera plus d'abondance, plus de plaisir, plus de mieux-être, hein, finalement. On continue, ouais, il y a bien cette notion de couper, on nous parle bien d'abondance émotionnelle, de richesse au niveau émotionnel, des gens qui vous entourent, ouais, mais c'est ça. Alors, regardez-moi ce serpent, regardez-moi ça. Alors, on est clairement là-dedans, les poissons, hein. On a un désir de couper avec certaines personnes, avec certaines situations, de changer quelque chose, hein. J'ai presque envie, radicalement, je sais pas, mais en tout cas, on a un désir de couper, de faire quelque chose qui est juste, de se fermer la porte certainement à certaines personnes. On l'a vu, hein, et avec la carte du jardin, les gens qui peuvent graviter autour de vous, il y a certainement un désir de fermer la porte à certaines personnes pour pouvoir accéder à quelque chose qui soit plus abondant pour vous. L'abondance de ce qui se passe au niveau émotionnel, hein. On coupe pour récolter autre chose. On a un désir de couper, puisqu'on a les symboles sexuels. Désir de couper, désir de se débarrasser de certaines choses, de les laisser dans le passé, afin de récolter plus d'abondance, plus de richesse au niveau émotionnel, au niveau de votre cœur. Et on a bien ici le serpent. Le serpent, c'est les mauvaises langues, c'est les jaloux, c'est les mauvais, c'est les maudits. C'est aussi cette notion de se débarrasser de quelque chose. Le serpent, il mue, il se débarrasse de sa vieille peau pour faire peau neuve. Donc on planifie certainement, hein, de se débarrasser de toutes ces personnes qui étaient peut-être pas forcément positives dans notre vie, de changer de route, de changer ici un certain nombre de choses, de prendre des décisions tranchées, des décisions qui soient justes, afin d'accéder à quelque chose de plus abondant pour vous au niveau de votre cœur. Ok, on continue. Eh ben, dites-donc, des dents, ça, c'est des cartes qui sont puissantes dans la thématique promatérielle. Énergie centrale, le soleil. La joie, le bonheur, l'abondance, la lumière, hein. Le soleil, c'est cet arcane qui permet de mettre le projecteur sur quelque chose, sur ce que je dois lâcher afin de pouvoir accéder au bonheur, afin de pouvoir me libérer. Vous avez deux cartes là, hein, qui nous parlent bien d'une forme de libération, de lâcher quelque chose. Elle libère, elle vous permet d'accéder à la paix. Quant à elle, c'est le lâcher prise. Je me déleste de quelque chose, hein. On en parlait avec cette vieille peau, on se déleste, ces feuilles n'ont plus de raison de rester sur cet arbre, il y a un côté effritement, un côté inutile, un côté je dois lâcher ça, ces situations, ce projet, ce boulot, je lâche quelque chose, je me libère d'une situation, je fais la lumière là-dessus et j'accède au bonheur. Ouais. Ok, bon, alors les poissons, on s'adresse à des poissons qui sont à la croisée des chemins. On s'en doute un petit peu, hein, puisqu'on est à l'aube d'une nouvelle route plus juste pour laquelle vous avez la solution. Vous êtes à la croisée des chemins.
pour prendre cette décision de savoir si vous vous délestez ou pas, si vous lâchez ou pas ce que vous êtes en train de faire, etc. Ça peut être lâcher un logement, ça peut être lâcher un boulot. Il y a quelque chose qui n'a plus cette saveur. C'est pas de l'insatisfaction totale, hein, c'est pas le désert, mais on ressent bien que ce n'est plus là, ces feuilles, elles sont en train voilà, elles partent. Il y a quelque chose qui nécessite d'être lâché. Croiser des chemins. On fait la lumière sur la décision qu'on s'apprête à prendre afin d'aller chercher le bonheur sur cette nouvelle route. Écoutez votre instinct, écoutez votre intuition. Vous le savez, hein, au fond de vous, très certainement qu'il y a quelque chose qui s'effrite. Écoutez votre instinct, écoutez votre intuition. Il vous aidera également à faire la lumière sur ce délestage, il faut lâcher. C'est vraiment cette énergie-là de lâcher prise, lâcher le contrôle là-dessus. Et derrière, c'est l'annonce. L'annonce de votre libération. Je peux annoncer, on parle de l'annonce, hein, très clairement, au sens général, c'est l'annonce de votre libération, l'annonce de votre émancipation, l'annonce de la paix retrouvée à partir du moment où je prends une décision, je reconnais une vérité, je pose un verdict avec l'énergie de la justice, hein, du raton laveur, je reconnais quelque chose, je prends une décision juste, celle de me libérer de ce qui m'entrave, de ce qui n'a plus de saveur et m'engager sur cette nouvelle route. Vous avez la solution, vous le savez au fond de vous, j'en suis sûre. Et derrière, on retrouve la consultante. Hein. Consultante, poisson qui se sentiront concernés. Je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo. Voilà, évidemment que ces messages trouveront plus de résonance pour certains que pour d'autres, hein, qui se sentiront bien sûr concernés. C'était des jolis messages. Ça va être une semaine importante, hein, intense, sur un choix, une décision importante, juste également que vous êtes sur le point de prendre pour entrer sur cette nouvelle route. Très, très intime également par rapport à ce qui peut se passer. On l'a vu également pour en revenir à cette thématique matérielle, hein, puisque je revenais sur le soleil en Verseau, je revoyais ça. On évite les associations, comme on l'a vu, à plus forte raison, puisqu'on a ce serpent là qui traîne par là. Si quelqu'un effectivement aurait envie de s'associer à vous par rapport à quelque chose, on évite, d'accord? On évite très clairement. Faites les choses pour vous. Vous avez intérêt à aller chercher votre épanouissement personnel à travers ce que vous faites. Si effectivement cette situation revient vers vous un petit peu plus tard, à voir, hein, évidemment. Mais pour le moment, stand-by pour les types d'associations au niveau matériel. Voilà les poissons, je m'arrête là pour cette semaine. Si ces messages ont trouvé de la résonance, je vous invite donc à me laisser un petit commentaire, à regarder votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus précisé, un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous souhaitez une guidance privée avec moi, vous pouvez également me joindre à guidancededelphes@gmail.com pour une lecture privée. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.